Nadia. Bonjour. Bonjour. Donc ce petit village, il y a combien d'âmes qui vivent ici? Oh, une cinquantaine, plus ou moins. Il y a des infrastructures type école, choses comme ça? Il y a une école, oui. Il y a une école qui inclut ce qui est là, hein, qui accueille une dizaine d'enfants, avec un instituteur qui est là à l'année. Donc ça va pas être simple pour ces gens un peu isolés de garder ce village éveillé. Oui, mais justement, c'est pour ça on essaie, tous les opérateurs touristiques, de le faire virer un petit peu. Voilà. Et alors, là, on voit pas mal de fils électriques hein, partout. Ils ont une centrale solaire. Donc, ce qui permet maintenant d'avoir tout le confort, y compris Internet. Ouais. Ah oui. Oui. Ah, on arrive au bateau, là. Ouais. C'est ça. Il y a un lieu en Guyane où tout d'un coup on va se trouver avec des étendues herbeuses à perte de vue, c'est le Marais. C'est ce qui va frapper la plupart des gens qui viennent visiter, c'est tout d'un coup, oh, la forêt est loin. Suivant la saison, le fleuve de Caux déborde. Et donc, il va inonder toute la savane. C'est presque 100 000 hectares. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais bon, à l'échelle de la Guyane, c'est un point. Ouais. Le rapace s'est posé au-dessus des moukou-moukou. Vous regardez, voilà, qui part en vol. C'est un des rapaces qu'on peut avoir pêcheurs ici, c'est la buse à tête blanche, et qui peut attraper aussi des rongeurs ou encore des batraciens et autres. Et voilà, voilà la vraie poule d'eau dont ce matin je vous ai dit, la talèbe azurée, celle qui est partie à droite, là, que t'as vu, là, laisse. Tu t'es isolé un peu? On va profiter des décors. Voilà, nature, paysage. Donc tu vois, c'est pas mal. C'est plus que pas mal, ouais. Et sans le moteur, on a mieux la sensation. T'es plus dans l'ambiance, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est paisible? Ouais. Hein, c'est Ça change, hein. fantastique. Puisque le Marais a aussi, comme la forêt amazonienne, des craintes à avoir. Oui, un peu, ouais. C'est vrai que c'est une réserve qui existe que depuis mars 98. Depuis cette réserve, on voit quand même que ça a tendance à changer par rapport justement ne serait-ce au tourisme ou même les gens qui fréquentent de plus en plus. Après, t'as un peu d'abus ou des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent braconner. C'est un des trucs où ça peut crimer ici. Devant, t'as l'héron cocoï là, qui prend la pause, c'est pas mal. C'est superbe. C'est beau. Donc ça, c'est le plus gros héron d'Amérique du Sud. Il peut faire jusqu'à 1,60 d'envergure. La plus grande espèce qu'on aura ici. Et surtout le continent d'Amérique, comme je dis. Quelle élégance, quel vol élégant. Il y a du fond quand même. Allez, c'est parti. Oui. 2, 1. Allez, la classe. 1, 2, 3. Quoi Donc l'enfer vert est devenu le paradis vert, alors. C'est un extrait de paradis, voilà, où les animaux, la faune, les hommes vivent un peu en harmonie. Voilà. Mais c'est pas si hostile que ça, parce que quand je vois l'âge des bouchons qui sont là, c'est quand même une belle preuve que cette nature, on va voir des caïmans, croisant les doigts tout à l'heure, c'est pas si dangereux que ça, si on est là, Moi, j'ai sinon... peur des caïmans. Bah, moi aussi j'ai peur des caïmans, heureusement. Disons, t'as vu les dents qu'ils ont un peu? Alors, mesdames et messieurs, on va partir à la rencontre du caïman.
Il faut savoir que le caïman, si on veut en voir, il ne faut pas faire trop de vibrations ni trop de sons. Pourquoi le caïman sort plutôt la nuit? On le voit plus la nuit parce qu'il se fait trahir par les autruches. Ah. Sinon, c'est un animal qu'on aurait pu voir de jour. Ah, il est Le là-bas. problème, c'est une zone qui a été tellement décimée par l'homme qu'il se méfie de nous. Donc là, c'est un caïman à lunettes. C'est une des 4 espèces qu'on peut avoir sur les marais. Là, c'est un spécimen qui a environ 2 ans et demi. Là. Alors, le caïman à lunettes est plus connu encore dans les bouquins comme caïman crocodilus. Vous avez déjà dû voir des crocodiles. Si vous regardez au niveau des coloris, vous allez voir que c'est presque pareil. Où on va vraiment différencier, ça va être au niveau des écailles, où là, on va retrouver beaucoup de petites rayonnants. Alors, chez crocodile, ça aura plutôt tendance à être des points ronds. D'accord.